Shalom Aleichem, la paracha Be'ezrat Hashem qu'on lira ce Shabbat, parachat Vayetze. Dans la paracha, on parle comment Yaakov Avinu, il a construit son foyer avec Léa et Rachel. Je commence avec Léa, parce que dans le Zohar HaKadosh, on appelle Léa Almadit Kassia. Elle vient du monde caché. Et Rachel Almadit Galia, elle vient du monde découvert. Et on va essayer de comprendre pourquoi. Une des raisons, c'est que Yaakov Avinu, il a travaillé pendant 7 ans pour Rachel. Et le jour de mariage de Yaakov et Rachel, Lavan, il a fait en sorte que ça sera vendredi avant Shabbat. Et au moment de la choupa, Shabbat, elle est rentrée. Et Lavan, il a fait en sorte que les bougies vont s'éteindre. Et la nuit, elle est tombée. Et Yaakov, il ne pouvait pas voir est-ce que c'est Léa ou Rachel. Et en cachette, on lui a ramené Léa au lieu de Rachel. Et c'est pour ça qu'on appelle Léa, une des raisons pourquoi on appelle Léa Almadit Kassia, qu'elle était cachée, elle vient du monde caché. Et à la fin de cette année, il se marie avec Léa. Le lendemain matin, il s'est rendu compte que c'est Léa et pas Rachel. Alors il reproche à Léa et il lui dit: pourquoi tu m'as fait une chose pareille? Pourquoi tu m'as pas dit que tu es Léa? Pendant toute la nuit, je t'appelais Rachel, Rachel, et tu me répondais. Pourquoi tu m'as pas dit que c'est pas toi, Rachel? Et Léa, elle répond et lui dit: j'ai appris cette chose de toi. Quand tu es parti chez ton père pour prendre les brachot à ton frère Esav, ton père il t'a dit Esav, tu lui as dit oui. Alors puisque toi tu as changé ton prénom de Yaakov à Esav, moi aussi j'ai changé mon prénom de Léa à Rachel. Ça c'est une réponse qu'elle lui a donnée. Pardon, il y a une deuxième réponse qu'elle lui a donnée. Elle lui a dit que mes parents étaient parents. Chaque fois, il disait Agadol la Gdola, Ve'akatan la Ktana. Le premier-né, il va se marier avec la grande, la premier-né. Et le petit, il va se marier avec la petite. Alors, puisque toi, tu as pris la Bechora de ton frère, et moi, je reconnais cet acte que tu as fait, c'est-à-dire que tu es Bechor. Alors, si tu es Bechor, moi, je suis Bechora. Et c'est comme ça, les parents, ils ont décidé. Alors, je ne vois pas pourquoi je devais te répondre et te dire que je suis Léa et pas Rachel. Yaakov, il est parti voir son beau-père, il lui a fait la remarque. Son beau-père, il lui a dit: ici, on n'est pas à Beersheva, que pour un plat de lentilles, on vend les droits d'aînesse. D'abord, la grande, elle se marie, après la petite. Si tu veux, tu n'as qu'à travailler encore 7 ans pour Rachel. Et Yaakov, il accepte. Il accepte sur lui de travailler 7 ans. C'est pas qu'il a travaillé encore 7 ans et après il s'est marié avec Rachel. Non. Il a travaillé 7 ans, il s'est marié avec Léa en pensant que c'est Rachel. À la fin des 7 jours de Sheva Brachot, il se marie avec Rachel et il travaille après 7 ans. Ok, jusqu'ici on a expliqué plus ou moins c'est quoi Almadit Kassia ve Almadit Galia. Almadit Kassia c'est Léa, ve Almadit Galia c'est Rachel, et on va développer avec la suite. Il faut savoir qu'il y a une règle dans la Torah, c'est rapporté dans Gemara Yoma, c'est rapporté aussi dans Gemara Nida, que quand on veut parler de chiffre 2 dans la Torah, on évite d'écrire le chiffre 2. On parle en pluriel, et il y a une règle. Chaque fois quand on parle en pluriel et il n'y a pas de chiffres, le minimum des pluriels c'est 2. Alors dans la Torah, on évite d'écrire le numéro 2. Alors on pose la question, on dit comment ça se fait concernant les 2 boucs émissaires? C'est marqué dans la Torah 3 fois 2 boucs émissaires. 3 fois c'est marqué. Puisqu'on a dit qu'on évite d'écrire les chiffres 2. Alors si tu évites d'écrire les chiffres 2, alors tu sais qu'il y a minimum des pluriels, c'est 2. Pourquoi la Torah, dans les boucs émissaires, la Torah elle dit Shne se'ere izim lechatat, velakach et shne se'erim, venatan Aaron al shne se'erim. Comment ça se fait? Alors la Gemara elle répond, elle dit que quand la Torah elle écrit le chiffre 2, c'est pour te dire que les 2, il faut qu'ils soient égaux. Par exemple ici, concernant les boucs émissaires, il faut qu'ils aient le même poids. Physiquement, ils se ressemblent, et le prix, il faut qu'il coûte exactement la même chose. Plus loin dans la Torah, dans Parashat Be'alotra, c'est marqué qu'Akadosh Baruch Hu demande de faire les 2 trompettes. On pose la question, on dit pourquoi c'est marqué 2 trompettes? Pourquoi c'est marqué le chiffre 2? On pouvait marquer en pluriel qu'il faut faire des trompettes et on aurait déduit que c'est 2. Alors encore, Rashi rapporte la Gemara sur place qu'il fallait que les 2 ont le même son, le même prix, et ils ont la même forme. Okay.
Un autre endroit dans la Torah c'est marqué 2, c'est dans notre paracha, c'est marqué où les Lavan shte banot, que Lavan il avait 2 filles. Pourquoi c'est marqué que Lavan il avait 2 filles? Il fallait marquer que Lavan a des filles. Et nous on sait que si Lavan il a 2 filles, le minimum des pluriels c'est 2. Alors si le minimum des pluriels c'est 2, on sait que Lavan il a 2 filles. Pourquoi la Torah elle a précisé? Ah, si tu veux dire parce que les A et Rachel ils sont exactement la même chose, comme on a dit pour les boucs émissaires, comme on a dit pour les trompettes, c'est impossible de dire pour Rachel et Léa que c'est exactement la même chose. Pour la simple raison que Léa il a tout pris et Rachel elle n'a rien pris. Comme ça il pose la question dans le livre Chikre Lev. Il dit, qu'est-ce que nous les Juifs on a Keter Torah, Keter Keuna, et Keter Malchut. Keter Torah c'est Moshe Rabbeinu, c'est la tribu de Lévi, c'est les fils de Léa. Keter Keuna c'est la tribu de Lévi, c'est Aaron HaKohen, c'est la tribu de Léa, c'est le fils de Léa. Et Keter Malchut, c'est Yehuda. Et Yehuda, c'est le fils de Léa. C'est-à-dire que Léa, elle a pris Keter Malchut, Keter Keuna et Keter Torah. Elle a tout pris. Qu'est-ce que tu es en train de dire qu'ils se sont partagés 50-50? J'aimerais savoir, il est où les 50-50 qu'ils ont partagé, Léa et Rachel, parce que la Torah, dans notre paracha, elle marque, ou les Lavan, Shtebanot. Si c'est marqué Shtebanot, les chiffres 2, c'est-à-dire qu'ils sont exacts. Alors le Chikre Lev, il donne une très très belle réponse, et il dit oui, si tu regardes bien, Rachel et Léa, ils ont partagé tout, moitié. Comment ils ont partagé moitié? Alors il dit dans le livre Chikre Lev, on va commencer par Keter Torah. Donc Keter Torah, c'est Moshe Rabbeinu certes qui nous a ramené la Torah. Moshe Rabbeinu il a ramené la Torah, Shevet Lévi, la tribu de Lévi, le fils de Léa. Mais il ne faut pas oublier qu'est-ce que la Gemara, elle nous raconte dans Gemara Shabbat Pash Peichet, Amoud Aleph, là-bas la Gemara dit qu'au moment qu'Akadosh Baruch Hu il a donné la Torah au Bnei Israël, c'est marqué Kafa Alehem Har Kegigit. Amar, imekablim ate mutav, ve'im lo, sham te'e kvoratrem. Si vous acceptez la Torah, c'est bien. Sinon, ok, qu'est-ce qu'on voit que les Béné Israël, ils ont accepté la Torah? Ils n'avaient pas le choix. Sinon, Hachem, il l'aurait tué. Alors, à l'époque de Moshe Rabbeinu, certes, on a reçu la Torah, mais 50%. Deuxième 50%, on a reçu quand? Dans Megillat Esther, dans le chapitre 7, c'est marqué là-bas, Kiimu ve Kiblu. La Gemara Megillah dit, Kiimu mashekvar Kiblu. C'est-à-dire, ils ont reçu la Torah, mais par force. Là, cette fois-ci, c'était par amour. Ou dans Megillat Esther, chez Mordechai et Esther. C'est-à-dire qu'on a reçu la Torah par amour quand les autres 50%, à l'époque de Mordechai. Et Mordechai, c'était de la tribu de Binyamin. Et Binyamin, c'est le fils de Rachel. Alors on voit que Keter Torah, c'est 50-50. 50 à l'époque de Moshe Rabbeinu par force, et 50 autres par amour à l'époque de Mordechai et Esther, dans Megillat Esther, dans le chapitre 7, comme ça c'est marqué là-bas. Ça c'est Keter Torah. Gabé Keter Malchut et Keter Keuna, on va y aller. Keter Keuna, ils ont partagé aussi 50-50. Comment? C'est-à-dire que Rachel, elle a eu sa part. Comment? Les Kohanim, ils ont commencé à devenir des Kohanim à l'époque de Aaron HaKohen. Après le Vaudor, Akadosh Baruch Hu, il a nommé à partir d'Aaron HaKohen le Kohanim. Avant, il faisait le travail au Beth Amikdash, c'était les premiers-nés. C'est pour ça Yaakov, il a tout fait pour récupérer les droits d'aînesse. Mais à partir d'Aaron HaKohen, la Keuna, elle a commencé. Alors quand Hachem, il a donné la Keuna à Aaron HaKohen, avec toutes les descendances d'Aaron, Hachem, il a pris un petit-fils d'Aaron, et il l'a mis de côté. C'est qui? Pinchas ben Elazar ben Aaron HaKohen. Pinchas, c'est le fils d'Elazar, Elazar, c'est le fils d'Aaron HaKohen. Pinchas, Akadosh Baruch Hu, il lui a mis de côté. Il y en a qui disent parce qu'il était trop petit pour recevoir la Keuna. Il y en a qui disent, Pirkei de Rabbi Eliezer, qu'Akadosh Baruch Hu, il a mis Pinchas de côté. Et il lui a dit, tu ne reçois pas la Keuna maintenant, je te la donnerai après, plus tard. Pourquoi? J'ai besoin de toi que tu fasses un travail. C'est quoi? C'est de tuer Zimri et Kozvi. Parce que si lui, il aurait été Cohen, Pinchas, il aurait tué Kozvi et Zimri, il n'aurait pas pu faire le service au Beth Amikdash. Un Cohen qui tue, il ne peut pas faire le service au Beth Amikdash. Alors il lui a dit à Kadosh Baruch Hu, d'abord tu tues et après. Venatanlo brit keunat olam. Akadosh Baruch Hu, après qu'il a fait le travail, il lui a donné la keuna. Qui c'est Pinchas? Qui c'est le père de Pinchas? Elazar. Elazar, le fils d'Aaron, il a épousé qui? Il a épousé une des petites filles de Yosef. Alors c'est-à-dire que Pinchas, de côté paternel, il vient de Aaron, et de côté maternel, il vient de Yosef. Alors on voit que
Keter Keuna aussi, ils ont partagé. Hein. Rachel et Léa, ils ont partagé. Alors on a vu Keter Torah, Keter Malchut et Keter Keuna. Keter Malchut, où on a vu, on sait que tous les rois, ils descendent de la tribu de Yehuda. Yaakov, quand il les a bénis, il leur a dit Lo yasor shevet mi Yehuda, umchokek mi ben raglav. Que le royaume, il sera toujours de la tribu de Yehuda. Mais il ne faut pas oublier que le premier roi qu'on a eu en Israël, qu'Akadosh Baruch Hu, il a dit au prophète Shmuel de nommer comme roi, c'était Shaoul. Shaoul. Et Shaoul, c'était le roi. Shaoul, il est d'où? De la tribu de Binyamin. Binyamin, c'est le fils de Rachel. Alors certes, on a la Malchut qui vient de Yehuda tout le temps, qui c'est Rachel, qui est Léa, mais Rachel, elle a eu sa part. À travers qui? À travers Shaoul, elle a eu sa part. Alors même la Keuna, on voit qu'ils ont partagé entre eux Rachel et Léa. Ils sont égaux dans tout. Gaon Mevilna, il rajoute une couche sur ça. Gaon Mevilna, il dit, n'oublie pas qu'on a aussi deux Meshichim, Mashiach ben Yosef et Mashiach ben David. Qu'est-ce qu'on a besoin de ces Mashiach ben Yosef? C'est pas lui qui va nous ramener la délivrance finale. C'est lui qui va nous ramener la délivrance finale. C'est Mashiach ben David. On n'a pas besoin vraiment de Mashiach ben Yosef. Gaon Mevilna, il dit, non, on a besoin. Pourquoi? Pour donner la part à Rachel. Parce que c'est marqué dans la paracha où les Lavan, Shtebanot. Puisque c'est marqué le chiffre 2 pour les filles, il faut partager tout moitié-moitié. Même la place de Beth Amikdash et le Mishkan, dans Shiloh, c'était partagé entre les tribus de Rachel, entre Rachel et Léa. Comme ça il dit à Gaon Mevina. Et c'est pour ça le Zohar HaKadosh, on a dit au début de la paracha, que Rachel, elle vient de Alma dit Galia, et Léa, elle vient de Alma dit Kassia. On va avancer et on va voir qu'est-ce qu'il dit le tour. Le tour dans Siman 417, Taf Yud Zain. Amar li achi, mon frère il m'a dit, le tour il dit que son frère il lui a dit, Yeshnam shlosha moadim midehoraita, qu'il y en a trois fêtes de la Torah. Il y a Pesach, il y a Shavuot et il y a Sukkot. Et on a trois patriarches et chaque patriarche il a une fête qui lui correspond. Pesach c'est Abraham. Comme c'est marqué, Marie Lushiva Asirogot, il faut pétrir vite. Pourquoi? Parce que c'était Pesach, il faut faire moins que 18 minutes la matzah. Shavuot, c'est Yitzhak. Pourquoi? Parce que c'est marqué Ve'ahar Hashem Kulo, Ve'kol Shofar Oler Ve'chazek Meod, qui a la sonnerie de Shofar au moment qu'on a reçu la Torah. Pourquoi la sonnerie de Shofar? Avec quel Shofar? Alors on dit avec le bélier d'Yitzhak. Akadosh Baruch Hu, il a sonné au moment de Matan Torah. Alors Pesach c'est Abraham, Shavuot c'est Yitzhak. Yaakov c'est Sukkot. Pourquoi Sukkot? On lira Be'ezrat Hashem dans la paracha de la semaine prochaine, où le Mikneo Asa Sukkot, qu'il a construit des Sukkot, Yaakov. Alors Yaakov c'est Sukkot. Alors si on a trois fêtes dans la Torah et on a trois patriarches, on a deux fêtes midérabanan. Et les deux fêtes midérabanan, il faut qu'ils aillent pour les deux matriarches, pour Léa et Rachel. C'est quoi les deux fêtes? La première fête c'est Purim et la deuxième fête c'est Hanouka. Alors il y a Purim qui appartient à Rachel et Hanouka qui appartient à Léa. Pourquoi? Parce que Léa, Alma dit Kassia, il est caché. Et c'est Hanouka. Hanouka c'est caché. Pourquoi? Parce qu'à l'époque de Hanouka, les Grecs ils ont essayé de faire en sorte de nous prendre la Neshama, c'est-à-dire de nous convertir à leur religion. Et la Neshama, elle est cachée dans le corps, elle est à l'intérieur. Et comme on a dit que Rachel, Me'alma dit Kassia, alors Hanouka ça appartient à Rachel. À Léa, pardon. Et Rachel, Me'alma dit Galia, c'est Purim. Pourquoi? Parce qu'à Purim, Aman, il voulait notre corps. Et le corps, c'est quelque chose qui est dévoilé. Alors Hanouka, c'est Léa, Purim, c'est Rachel. Mis à part ça, il dit encore, n'oublie pas que Purim, ça a été fait, tous les miracles de Purim, avec Mordechai et Esther. Et Mordechai et Esther, ils étaient de la tribu de Binyamin. Et c'est Rachel, alors Purim, c'est Rachel. Et Hanouka, c'était de la tribu de qui? Matatia Kohen Gadol Hashmona Banav. C'était de la tribu de Lévi. Lévi, ça appartient à qui? Lévi, ça appartient à Léa. Encore, Hanouka, c'est Léa. Pourquoi? Combien d'enfants il a eu, Léa? Léa, il a eu 8 enfants. Et Hanouka, c'est 8 jours. Les 8 enfants qu'elle a eu, Léa, c'est les 6 qu'elle a eu elle-même. Et 2 que sa servante, elle a eu, Zilpa, Gad et Asher. Et c'est exactement le même nombre que Hanouka. Alors Léa,
Alma dit Kafia caché, c'est la Neshama, et c'est Hashmona et Obanav qui ont fait le miracle. Et mis à part ça, elle a 8 enfants comme les 8 jours de Hanouka. Et Purim c'est Rachel. Pourquoi Purim c'est Rachel? Parce que Purim c'est 5 jours. Ça peut arriver que c'est 5 jours. C'est Mishnah dans Gemara Megillah. Megillah nikret b'Yud Aleph, b'Yud Bet, b'Yud Gimel, b'Yud Dalet, b'Tedvav, lo pachot velo yoter. C'est possible qu'on lira la Megillah le 11, le 12, le 13, le 14, le 15, ni plus ni moins. C'est-à-dire que c'est possible que Purim ça va être 5 jours. Et Rachel, combien des enfants elle a eu? Elle a eu elle-même 2 enfants, Yosef ou Binyamin, et elle a eu encore 2 enfants, Dan et Naphtali. Total, ça fait 4, mais il nous faut 5, on a un problème. Alors il ne faut pas oublier que dans Parashat Vayechin, quand Yaakov Avinu, il bénit les tribus, il retire des 12 tribus Yosef, et il fait rentrer à sa place qui? Ephraim et Ménaché. Alors ici aussi, elle a 4 enfants Rachel. Alors il faut retirer Yosef et faire rentrer à la place de Yosef les 2 enfants de Yosef, Ephraim et Ménaché. Total, on a 5 enfants. Total, on a 5 enfants ici. Et Purim, c'est 5 jours. On continue. Il y a un midrash dans Shir HaShirim, sur le pasuk de Shir HaShirim, qui on dit Adudaim natnu reach, al petachenu kol megadim. C'est quoi Adudaim natnu reach? Adudaim natnu reach, c'est une histoire qui s'est passée à Shavuot. Ve'al petachenu kol megadim, petachim, la porte de la maison, on allume les megadim à l'huile d'olive. Megadim, c'est l'huile d'olive, c'est Hanouka. Alors ici, le pasuk de Shir HaShirim, il parle de Shavuot, Adudaim natnu reach, ve'al petachenu kol megadim, il parle de Hanouka. Qu'est-ce qui s'est passé de Shavuot à Hanouka? Alors il faut savoir qu'un jour, le fils de Léa, Réhouven, il a trouvé des doudaïm. Rashi, il dit doudaïm, c'est des jasmas. Il a trouvé des jasmas et on dit c'est une femme qui est stérile, chas v'shalom, et qu'elle mange des jasmas, des doudaïm, et elle tombe enceinte le soir même de son migvé. Alors Rachel, comme elle a vu Binyamin venir avec des doudaïm, elle lui a dit donne-moi. Et Léa, elle l'entend, elle sort, elle lui dit ishi, ça ne te suffit pas que tu as pris mon mari, et en plus tu veux prendre les doudaïm. Rachel, elle était tzadeket, elle n'a pas répondu. Alors qui a pris les doudaïm? Léa. C'était quel jour? C'était Shavuot. C'est-à-dire que Léa, elle est tombée enceinte à Shavuot. Shavuot, c'est Matan Torah, qui est venu au monde, Issachar Chamor Garem. Issachar, c'est lui qui a toute la charge de la Torah. Puisqu'il est venu au monde, à Shavuot, c'est la Torah. Dans Pirkei de Rabbi Eliezer, c'est marqué que les matriarches, ils accouchaient après 7 mois. Alors si tu comptes des Shavuot, Adudaim natnu reach, elle a accouché al petachenu megadim. Elle a accouché à Hanouka. Parce que tu as Sivan, Tammuz, Av, Elul, Tishrei, Cheshvan, Kislev. Il dit Pirkei de Rabbi Eliezer ben Orkenos, il dit Velibi omer li Sheyalda bechafhei bekislev. Et moi j'ai un sentiment qu'elle a accouché le 25 Kislev, le jour de Hanouka. Comme ça il dit. Pourquoi Hanouka? Il dit pour la simple raison que l'huile d'olive il symbolise la Torah. Comme c'est marqué dans Mishlei, chapitre Vav, pasuk Rav Gimel, Kiner Mitzvah et Torah Or, Or Torah. Alors Issachar, il est né le premier jour de Hanouka. On va avancer. On sait que Rachel, elle a fait un acte qu'aucune femme au monde, elle peut faire cet acte-là. Qu'est-ce qu'elle a fait Rachel? Rachel, elle a trouvé l'homme idéal, l'homme qui n'a pas deux comme lui au monde. Yaakov Avinu, Bechira Avot, Yaakov Avinu. Pour ne pas faire honte à sa sœur, elle a donné à sa sœur son mari. Aucune femme au monde, elle peut faire une chose pareille. Aucune femme au monde. Et Rachel, elle a réussi à donner son mari à sa sœur uniquement pour ne pas lui faire honte. On va essayer de comprendre. Hier soir, on a fait Birkat HaLevana. C'était Shabbat, on a fait Birkat HaLevana. Et quand on a fait Birkat HaLevana, on a dit 7 fois, chacun d'après ses coutumes, nous on a l'habitude de dire 7 fois David Melech Israël Chai Vekayam, David Melech Israël Chai Vekayam. J'aimerais comprendre quel rapport il y a Birkat HaLevana avec Léa et Rachel, quel rapport il y a Birkat HaLevana avec David HaMelech. Pourquoi aussi David HaMelech dans Birkat HaLevana? Alors il ne faut pas oublier quand Yosef il a fait les rêves, qu'il y a la lune, le soleil et les 11 étoiles qui vont se prosterner devant lui. Alors la lune, c'est qui? C'est sa mère, Rachel.
Quand on parle de Rachel, c'est Rachel et Léa, ils vont venir se prosterner. Même son père lui dit, comment tu peux dire une chose pareille, que ta mère elle va te prosterner? Ta mère elle est morte, elle n'est pas là, pour te dire que ton rêve c'est de n'importe quoi. Et Yaakov il a dit pour calmer ses frères. C'est-à-dire que la lune, c'est qui? C'est Rachel et Léa. La lune, des fois, elle est cachée, des fois, elle est dévoilée. Rachel, elle est me'alma dit Kassia, et Léa, elle est me'alma dit Kassia, et Rachel, elle est me'alma dit Galia. Qu'est-ce qui fait David Amelech ici? Bon, d'accord, on a expliqué qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'ils font Rachel et Léa, mais qu'est-ce qui fait David Amelech ici? Alors, il faut savoir que dans le prophète Shmuel, tome 2, chapitre 1, Pasuk 20, 21, 22, 23, 24, 25, il y a là-bas une histoire. C'est quoi l'histoire? Que David Amelech, son meilleur ami, il s'appelait Yehonatan. Yehonatan, c'était le fils du roi Shaoul. Quand Shaoul il était roi, normalement c'est lui qui doit le remplacer, c'est son fils Yehonatan. Yehonatan, il va voir David Amelech, il dit David Amelech, David, c'est pas moi que je vais prendre la place de mon père, je te la donne. C'est toi que tu vas être le roi. Comment c'est possible de donner sa place de roi à quelqu'un d'autre? D'où tu as eu cette force-là? Ok, en fin de compte, Shaoul il est mort et son fils Yonatan ils sont morts quand ils ont sorti en guerre contre les Plishtim. Ils sont morts les deux. Et là, dans les psukim que j'ai donnés tout à l'heure, 20, 21, 22, 23, 24, 25, là-bas, David Amelech il fait louange funèbre à son meilleur ami Yonatan. Et qu'est-ce qu'il dit là-bas? Tsarli alecha achi Yonatan, na'amta li me'od, niflata ahavatra li me'avat nashim. Il faut comprendre qu'est-ce que David Amelech dit dans le louange funèbre à son meilleur ami Yonatan. Il lui dit l'amour que j'ai porté pour toi et l'amour que tu as porté pour moi, c'est plus fort que l'amour des femmes. Un homme il peut aimer une femme, mais un homme il ne peut pas aimer un homme comme il aime une femme. Alors si David Amelech il dit que l'amour que j'ai porté pour toi et l'amour que tu as porté pour moi, c'est plus fort que l'amour des femmes. Alors dans le Rama Mipano, il explique, il dit, il faut comprendre ce que David Amelech il dit ici. David Amelech dit, ta mère, toi Yonatan, qu'elle s'appelait Rachel, parce que Yonatan c'est le fils de Shaoul, Shaoul c'est de la tribu de Binyamin, Binyamin c'est le fils de Rachel. Alors il dit, toi tu m'as donné le royaume sur un plateau en argent, d'où tu as eu cette force de faire une chose pareille? C'est ta mère Rachel qui elle t'a donné ça. C'est ta mère Rachel. L'amour que ta mère elle avait pour sa sœur Léa, qui c'est ma mère, c'est plus fort. Notre amour à toi et moi, c'était plus fort que les deux sœurs ils avaient entre eux. Comment? Que ta mère elle est partie, elle a donné son mari, qu'aucune femme au monde elle va faire une chose pareille. Parce que Rachel, elle croyait que Yaakov il ne voudra pas se marier avec elle. Yaakov il aurait dit à Rachel, écoute, moi tu as donné ta place, moi je ne prends pas de femme, moi je reste avec Léa et j'ai fait les 12 enfants avec elle. Jamais Rachel elle aurait cru que Yaakov il va travailler encore 7 ans pour elle. C'est-à-dire que Rachel elle était sûre et certaine qu'elle a tout perdu. Elle a tout perdu. Quelle tzadeket. Alors dans les louanges funèbres, David Amelech il dit à Shaoul, d'où tu as eu cette force-là? Comme ça de venir et de dire, je te donne le royaume. Ça vient de ta mère Rachel. C'est Rachel qui a fait la même chose. Et grâce à ce qu'elle a fait ta mère, moi je suis venu au monde. Parce que ta mère, elle a donné sa place à ma mère Rachel. Et c'est comme ça que moi je suis venu au monde. Comme ça il explique le Rama Mipano. Alors maintenant on va comprendre qu'est-ce qui se passe dans Birkat HaLevana. Dans Birkat HaLevana, on dit dans la tfila de Birkat HaLevana, Vayi ora levana que ora chama, que l'atid la voix quand le Mashiach il va venir, Be'ezrat Hashem, la lune elle va éclairer la même puissance que le soleil. On sait quand Hashem il a créé le monde, il a donné la force à la lune comme au soleil, ils éclairaient exactement la même chose. La lune elle était jalouse et elle est partie voir Akadosh Baruch Hu, il a dit c'est impossible qu'il y a une couronne pour deux rois. Une couronne pour deux rois. De qui on parle ici? On parle de la couronne de Shaoul, que Yonatan devait l'avoir, il a donné à qui? Il a donné à David Amelech. Il n'était pas jaloux. Mais la lune ici, elle était jalouse, la lune. Léa aussi, elle était jalouse, quand elle a reçu les doudaïm. Et elle a dit à Rachel, déjà tu as pris mon mari, de quoi tu parles? Léa, il pouvait lui dire, moi je t'ai donné mon mari, c'est toi que tu as pris mon mari. Mais Léa, elle dit rien du tout. L'atid la voix quand le Mashiach va venir, Be'ezrat Hashem, la lune elle aura la même puissance que le soleil. Rachel, qu'elle est dévoilée, elle va faire en sorte qu'elle est d'Alma d'Itkafia, elle va se dévoiler Léa
aussi. Alors c'est pour ça on rappelle David Melech Israël, Chai Vekayam, David Melech Israël, Chai Vekayam. Pourquoi? Parce que David Melech, il a reçu le royaume de Jonathan. Et Jonathan lui-même, il a reçu tout ça de qui? Il a reçu ça de Rachel. Il a reçu ça de Rachel, de sa mère Rachel. Et bien, Hashem, quand le Mashiach il va venir, on va dévoiler tous ces côtés cachés que la lune a. Et la lune, qu'elle symbolise parfois Léa et parfois Rachel. Des fois, la lune, elle est cachée. Des fois, la lune, elle est découverte. Ok.